الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يروي البيهقي عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا. Alors dans les branches de la foi, la 50e, le fait de tenir à rester avec la majorité ou avec la communauté musulmane et de ne pas semer la division, at-tamassuk bil jama'a ash-shu'ba al-khamsoun. Le Bayhaqi a rapporté de Alqama, fils de Wa'il, de son père. Il a dit: Salama, fils de Yazid al-Ju'fi, a posé la question au messager de Dieu en disant: ô messager de Dieu, ô prophète de Dieu, que dis-toi s'il y en a des gouverneurs qui sont désignés sur nous, ils réclament leurs droits et ils nous privent de nos droits. Qu'est-ce que tu nous ordonnes si c'est le cas? قال: فأعرض عنه ثم سأل فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس. Alors le prophète a tourné la tête, voilà, puis après il a posé la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à que Al-Ash'as, fils de Qais, l'a tiré. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. Alors après que l'Ash'as, lorsqu'il a tiré Salama, de lui dire arrête, le prophète lui a dit: obéissez, écoutez et obéissez. Lui, il sera questionné sur ce qu'il a comme responsabilité et vous allez être questionné sur votre responsabilité. C'est-à-dire, obéissez et écoutez dans le halal. Voilà, par la suite, si lui il n'a pas fait ce qu'il devrait, c'est Allah qui le juge le jour dernier. معناه أنتم تحملون مسؤولية أعمالكم وهو يحمل مسؤولية عمله. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه، هذا معناه سلم. رواه مسلم. Alors Salama radiyallahu anha a posé la question, ou elle rapporte de Sayyidina Muhammad qu'il a dit: il va avoir des gouverneurs après moi, vous voyez des actes et vous blâmez. C'est-à-dire des fois par la parole, des fois par le cœur. Alors celui qui déteste, c'est-à-dire qui déteste, qui rejette, s'il n'a pas pu parler, s'il n'a pas pu agir, alors il est sauvé. Et celui qui a blâmé par la langue ou par la main, s'il a pu, alors il est sauvé. Mais le danger, c'est-à-dire la personne qui a suivi, qui a obéi, c'est là où c'est dangereux pour lui. Ça veut dire celui qui les a suivis dans le haram, celui qui a obéi dans la désobéissance, c'est ça qui est grave. On a dit aux messagers de Dieu: on ne les combat pas, on les combat. Il a dit non, tant qu'ils accomplissent la prière, c'est-à-dire tant qu'ils sont musulmans, il ne faut pas les combattre. Qatada a dit à ce sujet, celui, c'est-à-dire man kariha, celui, c'est-à-dire qu'il a détesté par le cœur, qu'il a rejeté par le cœur, et ça, il est sauvé dans le cas où il n'a pas pu parler, il n'a pas pu agir par la main. Le hadith rapporté par Muslim. فإذا الإمام العادل طاعته واجبة ومخالفته حرام. Alors de là on comprend, il a dit l'imam al-Halimi: obéissez au gouverneur juste, qui est digne, on doit obéir à lui et il ne faut pas le contredire ou sortir contre lui, ça c'est haram. ماشي.
يعني مرة واحد من قال لمعاوية من الرجال، قال له أو ليس لمعاوية، قال لرجل قريب من معاوية، قال له إنه يأمرنا بأن يقتل بعضنا بعضا وأن نخالف أمر الله، فنكس رأسه ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. Quelqu'un qui a dit à un parmi les savants, parmi les proches de Muawiyah, et qui est en même temps quelqu'un qui est digne, qui est honnête, qui est vraiment pieux. Il lui a dit, mais ton cousin, il nous ordonne qu'on s'entretue entre nous, il nous ordonne de la désobéissance, il nous ordonne qu'on coupe les liens avec nous. Alors, il a baissé la tête, puis après il a regardé, il a dit, obéis à lui dans l'obéissance à Dieu, et désobéis à lui lorsqu'il t'ordonne la désobéissance. S'il t'ordonne le haram, tu n'obéis pas à lui. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث مر معنا في الشعبة التي قبلها، 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. Alors, c'est un hadith qu'il a rapporté à Anas ibn Malik, que Sayyidina Muhammad a dit 3 choses que le cœur de musulman ne trouve pas un sentiment contre ces 3 choses. Ce sont des choses que le croyant accepte et agrée. Avoir la sincérité dans les actes, le fait de conseiller nos gouverneurs et le fait d'être avec la communauté musulmane et avec la majorité, ne sortir pas pour semer la désobéissance, la division. وعن بشير بن عمرو قال: خرجنا مع ابن مسعود فقلنا أوصنا، قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. Alors Ibn Mas'ud était avec un groupe de musulmans. Bashir ibn Amr a dit, on lui a dit, conseille-nous. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un grand compagnon parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. On lui a dit, conseille-nous. Il a dit, restez avec la majorité, restez avec la communauté musulmane et la majorité, parce que Allah ne réunit pas cette communauté sur un égarement. Jusqu'à que un homme pieux, il quitte, il quitte le bas monde et il meurt, ou le désobéissant, il meurt et on sera soulagé de lui. Ça veut dire jusqu'à l'heure, c'est comme ça. Allah Ta'ala ne réunit pas notre communauté sur un égarement. وعن ابن عباس قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. Ibn Abbas a dit, le fait de manger le sel, c'est-à-dire le pain avec le sel, est mieux de manger le sel en étant en groupe avec la communauté musulmane unie, au lieu de manger le falouzaj. C'est une sorte de pâtisserie qu'on fait avec le miel, mais dans la division, dans la déchirure et la division. Je préfère manger le sel en étant avec les musulmans unis qu'on mange le miel avec la déchirure et la division. كلام جميل أيضا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.